que dans les farines qui sont le plus utilisées dans notre alimentation moderne, il y a quelques céréales qui contiennent du gluten. Or, ces céréales, on les utilise un petit peu pour tout, notamment le blé, hein, surtout en France, aussi l'orge, le seigle et l'avoine, même si l'avoine, c'est un petit peu... Le cas de l'avoine est un petit peu plus compliqué, je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais effectivement, sur la farine de blé, dans la farine de blé, il y a du gluten, et de la farine de blé, il y en a un petit peu partout. Et donc du coup, nous chez Keia en l'occurrence, on fournit aux particuliers et aux professionnels, donc là ça peut éventuellement vous intéresser, des farines sans gluten. Donc des farines comme la farine de sorgho, donc c'est à chaque fois des petits produits qui ne sont pas forcément très connus. Le produit sans gluten le plus connu, c'est la farine de riz. C'est ce qu'on utilise le plus pour remplacer la farine de blé, qui sert de base en fait à nos recettes. Mais il y a une douzaine de farines qui existent en sans gluten, en tout cas chez nous. Il y en a même bien plus qui existent dans la nature pour agrémenter des recettes et faire justement, on disait tout à l'heure, c'est difficile de trouver dans des restaurants des recettes qui soient à la fois bonnes et sans gluten. En fait, finalement, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui existent pour cuisiner en sans gluten. Donc après, je ne sais pas si tu veux juste que je fasse une intervention par rapport à ça et non, mais ou il y a une suite, enfin, je sais pas comment sont faits les slides. Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que il y a un petit complément à ajouter en fait sur la maladie cœliaque. Tout à l'heure, une question sur comment on la diagnostique, la différence entre intolérance et allergie. La maladie cœliaque, en fait, c'est l'intolérance au gluten, et en fait, elle n'est pas totalement extérieure au système immunitaire. En fait, la maladie cœliaque est une maladie qui est auto-immune. Donc en fait, la question de tout à l'heure, c'est comment on repère un malade cœliaque. Il y a une méthode qui est fiable à 100%, qui est de femmes que sont identifiées des anticorps qui sont directement liés à cette maladie. Donc si il y a des anticorps, c'est qu'il y a implication du système immunitaire. Donc c'est un peu pour compléter. Nous, donc, effectivement, ce qu'on propose, c'est donc, aux particuliers et aux professionnels une gamme entière de produits. Donc il y a des graines comme le quinoa, donc qui remplace tout type de produits qu'on peut utiliser à base de blé. Si on veut faire un bourgour, si on veut faire une salade, la salade de quinoa, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà, l'ont déjà peut-être à la carte. Alors déjà, juste on va faire une petite main levée. Qui est restaurateur ici? D'accord. Qui a un projet de restaurant? D'accord, ok. Donc plutôt les projets. Donc, si vous allez faire votre carte, effectivement, vous avez une question, vous êtes tous d'Île-de-France? Ok. Donc effectivement, quand vous allez mettre quelque chose à votre carte, vous allez chercher des produits peut-être un peu originaux, peut-être des produits qui... vous pourriez venir de loin, je sais pas. Peut-être des produits qui sont pas chez votre concurrent, et effectivement, la salade de quinoa, peut-être qu'elle sera chez quelqu'un d'autre. Par contre, la salade de teff à base de graines de teff, la salade, que sais-je, de millet aussi. Vous faites de l'amarante? Pardon? Amarante aussi. Oui, vous connaissez notre marque. Non, parce que je connais bien. On fait aussi effectivement de l'amarante. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent remplacer les blés ou les produits à base de blé, qui peuvent remplacer le couscous, qui peuvent remplacer toutes ces choses-là. Effectivement, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à regarder sur internet ou à nous consulter nous pour voir les recettes que vous pouvez proposer qui sont un petit peu originales. Et alors pourquoi effectivement tu as parlé des farines, et on nous assimile surtout aux farines, parce que c'est vraiment les produits qui marchent le mieux chez nous. Et pourquoi ce sont les produits qui marchent le mieux chez nous? Parce que c'est très difficile de cuisiner, je pense qu'il y a quelques spécialistes du sans gluten qui peuvent me le confirmer, c'est très difficile de cuisiner en sans gluten. Disons que ça revêt une certaine complexité, une certaine technicité qu'il faut appréhender. Mais une fois qu'on l'a appréhendé, effectivement, on peut faire des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et je voulais vous parler un petit peu de la base, pour vous donner un petit peu, je ne pourrais pas vous faire un cours magistral sur comment cuisiner en sans gluten, mais ou comment faire un pain sans gluten, quelque chose d'assez complexe. Mais la base du sans gluten, ce qu'il faut retenir ici, c'est que généralement, même tout le temps, il faut mélanger les farines. Donc si vous voulez faire un pain, si vous voulez faire un cake, si vous voulez faire quoi que ce soit en sans gluten, il faut toujours mélanger les farines. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit tout à l'heure,
Le gluten, c'est ce qui va donner de l'élasticité à la pâte et ce qui va permettre à la pâte de gonfler. Et bien ça, quand on cuisine sans gluten, on l'a pas. On l'a pas dans un seul ingrédient en tout cas, mais on peut l'avoir dans plusieurs en les mélangeant. Et alors généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 3 farines. On va avoir la farine de base. Donc la farine de base, généralement, c'est une farine qui est assez neutre en goût, qui est assez neutre en texture, qui a pas de couleur. Donc la farine rêvée, en fait, c'est la farine de riz. C'est pour ça que c'est celle qu'on utilise le plus souvent quand on fait un cake, notamment tout type de cake, des pains. Enfin, c'est vraiment la farine de base et aussi elle a l'avantage d'être pas très chère. Donc la farine de riz, c'est un petit peu la farine de base. On peut aussi avoir de la farine de sarrasin ou de la farine de maïs qui servent en tant que farine de base. Donc c'est vraiment ce qui va apporter la structure au produit. La farine de base, en soi, elle n'a pas de grand intérêt culinaire. Donc on va l'agrémenter avec d'autres farines. Donc on mélange au minimum 2 farines. Une farine de base et une farine qui va être utilisée pour donner quelque chose en plus, un petit plus. Et alors ce quelque chose en plus, ça peut être 2 choses. Soit on va rajouter une farine de texture pour ajouter de la texture à notre mélange. Donc on a la farine de riz qui va donner la base, et on va mettre de la farine de teff par exemple qui va donner de l'élasticité, ou de la farine de quinoa qui va donner de l'élasticité. Parce que l'élasticité en fait c'est dans les protéines, et le teff, le quinoa c'est des choses qui ont beaucoup de protéines, donc ça va donner de l'élasticité à la base. On va rajouter aussi éventuellement ce qu'on appelle des gommes. Donc les gommes ça a l'air un peu technique et barbare, mais c'est juste aussi des farines de certaines plantes qui sont elles qui naturellement vont donner de l'élasticité à nos bases. Donc il y a la farine de base, il y a les farines de texture qui vont permettre de donner justement de l'élasticité et aussi un petit peu de moelleux. On utilise la fécule de pomme de terre notamment pour donner du moelleux et de la consistance à nos recettes. Et en plus de ça, en plus donc de ces farines de base et farines de texture, on va rajouter ce qu'on appelle les farines de goût. Parce qu'on est d'accord qu'à la fin il faut que ce soit bon. Et dans les farines de goût, il y a du sucré, il y a du salé. Dans les farines sucrées, ma préférée c'est vraiment la farine de châtaigne qui est ce qui donne le goût le plus marqué, et le plus identifiable et à mon sens le meilleur. Après il y a il y a autant de goût que de farine. Et en salé, il y a le quinoa, il y a du teff, il y a plein de choses pour aller sur notre site internet pour découvrir tout ça. Voilà un petit peu ce que je veux dire au niveau des ingrédients. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que cuisiner sans gluten, ça demande un petit peu de technicité. En soi, oui, je voulais rajouter une chose par rapport justement à ce point-là. En soi, en fait, le cahier des charges de ce que vous devez faire pour devenir restaurateur avec la PACI sans gluten et avec la recommandation de l'AFDIAC de venir chez vous. Donc l'AFDIAC, c'est l'organisme qui gère, qui est l'association en fait des malades cœliaques. Donc si vous voulez que votre restaurant soit estampillé sans gluten, vous allez sur le site de l'AFDIAC. Je crois qu'il sera peut-être communiqué. Il y a des petits dépliants. Et vous allez sur le site de l'AFDIAC et vous êtes dans la rubrique restaurateur, une rubrique spécialement pour vous. Et vous regardez, il y a un cahier des charges, donc il y a un questionnaire. Il vous demande de dire est-ce que vous séparez bien les ustensiles qui touchent du gluten des ustensiles qui sont utilisés pour cuisiner sans gluten. Est-ce que vous avez bien un process pour identifier les plats qui ont du gluten, je sais pas, une couleur d'assiette différente, un type d'assiette différente. Est-ce que vous allez bien réussir à ne pas contaminer vos plats et faire en sorte que des gens qui sont vraiment sensibles ou intolérants au gluten finalement vont pouvoir vont pouvoir avoir eux un produit qui est 100% sûr pour eux pour éviter tous les agréments qui pourrait y avoir, parce que c'est effectivement une responsabilité importante. Il y a des gens qui sont sensibles, donc qui n'ont pas de maladie, qui sont diagnostiqués. Il y a des gens qui sont cœliaques, donc qui peuvent vraiment avoir des grosses complications, donc c'est quand même une responsabilité. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a un cahier des charges qui va avec. Voilà, et donc dernière chose, si vous cherchez des produits, donc nous on fournit les ingrédients, si vous cherchez des produits qui sont déjà tout faits, parce que comme je le dis, il y a une technicité qu'il faut apprendre à maîtriser. Si vous cherchez des produits qui sont déjà tout faits, qui sont faits de manière artisanale, je vous conseille une entreprise qui s'appelle l'Atelier des Lilas, qui fournit, il me semble, toute l'île de France, et qui fait des cakes, qui fait des tartes sucrées et salées. Donc l'Atelier des Lilas, c'est un partenaire, nous on leur fournit les farines pour faire les préparations. C'est de l'artisanal, c'est très bon, et ils fournissent à peu près tous les bons restaurants qui font pas eux-mêmes leur préparation. Voilà pour repartir.
Merci.